Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans le segment d'actualité de ce mois de Diaspora TV Suisse. Votre plateforme d'information, d'intégration et de culture et d'événements en Suisse. Je suis Yvette Ballé. Voici les titres de l'actualité. Détails et résultats de la votation du 9 juin. La sécurité énergétique l'emporte haut les mains. Les modifications de la loi suisse sur l'asile entrent en vigueur le 1er juin. La campagne Love Life revient avec un slogan « Ready ». La campagne de sensibilisation au cancer du sein Dear Mama lors du marathon Frauen Love a remporté un franc succès. Le secrétaire d'État aux migrations SEM a lancé un site web pour vérifier les conditions d'obtention de la nationalité suisse. Plusieurs événements commémoratifs ont eu lieu dans toute la Suisse pour ceux qui sont morts en tentant de rejoindre l'Europe. Helvetas et le musée en plein air du Ballenberg lancent une exposition intitulée « En mouvement à travers le monde ». Le 9 juin 2024, les citoyens suisses ont voté sur 4 initiatives, à savoir l'initiative pour l'allègement des primes. Cette initiative propose de plafonner les primes d'assurance maladie à 10% du revenu disponible. Elle a échoué avec 55,5% de non et 44,5% de oui. L'initiative sur le frein au coût de la santé. Cette initiative qui visait à lier l'augmentation des primes d'assurance maladie à l'évolution des salaires et de la croissance économique a été massivement rejetée. 62,8% des votants s'y étant opposés et 37,2% l'ayant approuvé. L'initiative pour la liberté et l'intégrité physique. Cette initiative exigeait le consentement pour les procédures invasives affectant l'intégrité physique ou mentale. Par exemple, sous l'ère Corona, le gouvernement a imposé une vaccination obligatoire à tout le monde. Si l'initiative était acceptée, le gouvernement n'aurait pas le pouvoir d'imposer de telles mesures sans le consentement de la population. Cette proposition a été rejetée de manière décisive avec 73,7% de voix contre 26,3% de voix pour. Et tous les cantons s'y sont opposés. Cela montre que la majorité de la population suisse a confiance au gouvernement. La loi fédérale sur la sécurité, l'approvisionnement en électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables. Cette loi vise à renforcer l'indépendance énergétique de la Suisse en augmentant rapidement la production d'électricité renouvelable. Elle a été fortement soutenue avec 68,7% de voix favorables et 31,3% de votes défavorables et a été acceptée par tous les cantons. À partir du 1er juin 2024, la nouvelle loi sur les étrangers et intégration, LEI, permet aux personnes admises à titre provisoire de déménager plus facilement dans un autre canton pour y travailler, en particulier si leur trajet dure plus de 90 minutes. Les requérants d'asile, déboutés, les jeunes sans papier pourront plus facilement suivre une formation professionnelle. Les personnes admises à titre provisoire peuvent travailler sans être enregistrées si leur revenu mensuel ne dépasse pas 600 francs. Le secrétaire d'État aux migrations a également lancé un programme visant à promouvoir l'emploi parmi les réfugiés et les personnes ayant un statut S. Diaspora TV Suisse a interviewé M. Samuel Wyss, porte-parole du secrétaire d'État aux migrations SEM, afin d'obtenir de plus amples informations sur cette initiative en faveur de l'emploi. Ganz einfach, wir wollen, dass noch mehr Geflüchtete, also Personen mit Ausweis F, B und S, in der Schweiz einen Job finden. Aus diesem Grund haben wir unter anderem eine neue Webseite gemacht mit sämtlichen relevanten Informationen. Wir sind überzeugt, dass hier sehr viel Potenzial, ungenutztes Potenzial vorhanden ist und dass sehr viele Geflüchtete in der Schweiz bereit sind, um im Arbeitsmarkt tätig zu sein. L'Office fédéral de la santé publique a relancé la campagne Love Life, qui met l'accent sur la santé sexuelle et la prévention des infections sexuellement transmissibles, IST.
Le message central est le suivant. Faites-vous examiner pour avoir des relations sexuelles plus sûres. La campagne vise à sensibiliser la population aux IST tels que la syphilis, la gonorrhée, la chlamydiose et le VIH. Moins de la population suisse connaît ces infections et leurs risques. Anne Lévy, directrice de l'Office fédéral de la santé publique, a déclaré que l'objectif était de prévenir les nouvelles transmissions du VIH et de l'hépatite B et C d'ici 2030 et de réduire des taux d'infection par d'autres IST. Pour plus d'informations, consultez le site lovelife.ch. Let's take it back to where it began. Long time ago, way back when we got ready to dance. Ready to dance. Ready to dance. Ready to dance. Mach dich ready. Mach vor dem Sex deinen Safer Sex Check auf lovelife.ch. La sensibilisation au cancer du sein Dear Mama, la Dear Foundation, un projet caritatif fondé par Sonia Diner, se concentre à la sensibilisation au cancer du sein. Lors de la 38e édition du marathon Frauenlauf qui vient de s'achever à Berne, plus de 10 000 coureuses ont participé au plus grand événement sportif féminin de Suisse. La campagne de sensibilisation au cancer du sein Dear Mama a connu un succès considérable. L'enthousiasme, l'émotion et l'amour étaient au pareil. Diaspora TV s'est entretenu avec Servine Arras, directeur exécutif de la Dear Foundation, pour en savoir plus. Dear Mama ist eine weltweite Initiative, gegründet von Sonja Dinner, im Bereich von Brustkrebsprävention sowie Brustgesundheit. Unter dem Claim Make Breast Health Routine ist es uns wichtig, dass Frauen eine Routine etablieren, selber korrekt abtasten. Dies ist in Ergänzung zu den jährlichen oder halbjährlichen Gynäkologenbesuchen. Die Frauen können mittels unserer entwickelten Dear Mama App lernen, wie sie sich Schritt für Schritt korrekt abtasten. Mit Bildern, mit Videos und vielen weiteren Funktionen sowie eine Erinnerungsfunktion kann eingestellt werden, wo sie auch immer wieder daran erinnert werden, damit eine Routine sich etablieren kann. Die App ist kostenlos. Le secrétariat d'État aux migrations SEM a lancé un site web permettant de vérifier les conditions d'obtention du passeport suisse. Visitez beta.sem.admin.ch/self-check pour utiliser l'outil Self-check Naturalisation. Faites le premier pas vers la citoyenneté suisse dès aujourd'hui. Depuis 1993, plus de 60 000 enfants, femmes et hommes sont morts en essayant d'échapper à des situations de danger pour atteindre l'Europe. La campagne Beim Namen nennen est une initiative commémorative dans le cadre de laquelle les coordonnées de chaque personne décédée sont inscrites sur du tissu et fixées à une installation. Cet effort collectif crée des mémoriaux publics pour honorer leur mémoire. Des lectures publiques de la liste des morts ont eu lieu dans plusieurs villes de Suisse. Diaspora TV a couvert l'événement à Berne. Über 8000 Menschen sind 2023 ums Leben gekommen. Wir bezeichnen das als Schande Europas. Es geht nicht, dass unkommentiert, aber trotzdem gewollt so viele Menschen an unseren Außengrenzen und in unseren Ländern sterben. People dying, and it shouldn't be that way. And I think we need to find better solutions that we have now. Sie flüchten, weil sie sich ein besseres Leben erhoffen, und sie sterben auf dem Weg, weil sie sich ihre Hoffnung nicht erfüllt. Wir müssen Flüchtlinge respektieren.
Le musée en plein air du Ballenberg, en collaboration avec Helvetas, présente l'exposition On the Move Across the World, qui met en lumière la migration mondiale dans l'histoire et l'heure actuelle. L'exposition est ouverte jusqu'au 27 octobre 2024. Explorez ce sujet fascinant grâce à la couverture de Diaspora TV. Es gibt auf dem Themenweg weltweit unterwegs 7 historische Häuser, in denen Geschichten erzählt werden. Es sind Geschichten aus der historischen Schweiz, aber auch aus Äthiopien, aus Westafrika, aus Bangladesch und noch 4 anderen Ländern. Mir gefällt aber nicht nur die inhaltliche Umsetzung des Themas, mir gefällt auch sehr die visuelle Umsetzung. Es gibt über 30 verschiedene Installationen, Informationstafeln, Spiele, Präsentationen in den Gebäuden. Ich bin begeistert, was das Team hier von Helvetas und auch unser Team geleistet haben. Avec l'arrivée de l'été, les journées chaudes peuvent affecter votre santé, en particulier celle des personnes âgées, les malades chroniques, les femmes enceintes, les enfants et les bébés. L'Office fédéral de la santé publique donne les conseils suivants. Évitez les efforts physiques. Ménagez-vous pendant des heures les plus chaudes de la journée et restez à l'ombre. Consommez des aliments et des boissons salées après avoir transpiré. Couvrez votre peau avec des vêtements et appliquez régulièrement de la crème solaire. Rafraîchissez votre corps, fermez les fenêtres pendant la journée et ouvrez-les la nuit. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour en évitant les boissons sucrées et alcoolisées. Si vous ressentez des symptômes tels que faiblesse, confusion, vertige, maux de tête, crampes musculaires, sécheresse de la bouche, nausées, vomissements ou diarrhée, prenez des mesures immédiates. Buvez, rafraîchissez votre corps, mettez-vous à l'ombre, allongez-vous et appelez un médecin ou le 144. Merci d'avoir écouté Diaspora TV. Notre programme est disponible dans tous les foyers suisses via le canal 2103 de Swisscom et le canal 957 de Sunrise. Passez un bon été, soyez prudents et protégez-vous du soleil. Je suis Yvette Ballé, au revoir. Est-ce que vous savez ce qu'est une chicha? La chicha, aussi appelée narguilé ou hookah, est une pipe à eau. Peut-être vous êtes déjà passé devant un bar à chicha et avez senti les arômes dans la rue? Peut-être avez-vous déjà goûté à ses saveurs fruitées et sucrées? Mais est-ce dangereux pour la santé de fumer la chicha? On sent peu le tabac, la fumée passe par de l'eau. La chicha est plus nocive que la cigarette. Voilà pourquoi. On place le tabac humide et on pose un bloc de charbon ardent. On va donc inhaler de la fumée de tabac et de charbon qui contient des substances hautement cancérigènes. Le réservoir qui contient de l'eau refroidit la fumée, mais ne filtre pas les substances toxiques, loin de là. En plus, l'eau de la chicha favorise la prolifération de bactéries et de virus, comme le Covid. C'est un vrai nid à bactéries. En règle générale, il serait nécessaire de nettoyer et désinfecter toutes les parties de la chicha après chaque utilisation. Cela n'est pratiquement jamais fait. Ce manque d'hygiène de base favorise la propagation de maladies telles que l'herpès. Bien sûr, comme dans les cigarettes, il y a de la nicotine, cette substance très addictive qui va nous donner envie de fumer à nouveau. Eh bien, sachez qu'une heure de chicha équivaut en moyenne à fumer 100 cigarettes, de quoi mettre sérieusement votre santé en danger. Si vous décidez d'arrêter de fumer la chicha, vous prenez une très bonne décision pour votre santé.